C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions. Notre Père Céleste, nous te disons simplement merci et grandement merci pour cette occasion que tu permets que nous puissions parler de toi au travers de ces ondes de la radio Luzingu. Sois béni à jamais, Père, pour cela. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais parler sur les deux gros orteils. Et nous allons parler de cela dans le livre de Daniel. Non pas que je veux faire un enseignement sur cela, non pas que je voudrais en donner une interprétation ou une explication, mais j'aimerais parler sur notre frère Branham, comment il a pu interpréter cela. C'est tout ce que je voudrais que nous puissions partager aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que frère Branham, il s'est déclaré prophète, croyons-le ainsi, et en nous interprétant qu'est-ce qu'un prophète, il en donne la signification du mot prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Apocalypse, chapitre 1, du 4 décembre 1960, au paragraphe 215, il dit « Un prophète est la parole. Un prophète est la parole. » Nous le savons. Le mot prophète signifie un interprète divin de la parole. Un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, le prophète est la parole, il est l'interprète divin de la parole. Néanmoins, bibliquement parlant, le prophète reçoit la parole du Seigneur, c'est prophète de l'Ancien Testament. Mais quant à être la parole, la Bible attribue ça à Jésus. Parce que dans Jean 1:1, il est la parole. Mais le prophète, lui, il reçoit la parole de Dieu pour un peuple. Dieu lui parle. On continue avec Frère Branham, comment il explique ce qu'est un prophète. Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, 6 décembre 1965, au paragraphe 68, il dit « Dans Hébreux 1:1, Dieu a autrefois écrit la Bible par le moyen qu'il s'est lui-même choisi. Il ne l'a point écrite par les théologiens. Il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Jamais les théologiens n'ont eu l'interprétation de la parole de Dieu. L'interprétation vient uniquement à un prophète. Et le seul moyen pour nous de pouvoir sortir de toute cette confusion est que Dieu nous envoie ses prophètes. Et ce prophète dont il parle, c'est lui. Est-ce le prophète vient avec l'interprétation de la parole de Dieu? La réponse serait non. Il vient avec la parole de Dieu. Ce que Dieu lui dit de dire. Encore une fois, bibliquement, nous ne trouvons pas
qu'Ésaïe est venu pour interpréter ce que Moïse a dit, ni Jérémie est venu pour interpréter ce que notre prophète a dit, tel que Ésaïe, ni Malachie est venu pour interpréter ce que je l'avais dit, mais chaque prophète vient avec une portion de la parole. Ou alors je pourrais mieux dire, chaque prophète venait avec une portion de la parole. Pourquoi une portion? Parce que ce sont ces portions de la parole qui nous ont fait composer l'Ancien Testament. Chacun venait avec ce que Dieu lui disait et c'est ce qui est écrit. Dans la Nouvelle Alliance, avec l'amour de Jésus, dans la Nouvelle Alliance, dire que le prophète vient avec la parole, cela serait incorrect. Pourquoi? Dans Luc chapitre 16, verset 16, la Bible nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui que quelqu'un nous amène encore des lois. Non. Il n'y a plus de prophète qui viendra encore avec la parole de Dieu. Non. Mais si un homme peut être appelé prophète, il ne viendra plus avec la parole de Dieu pour y ajouter dans ce qui est déjà écrit ou dans la Bible. Mais il peut avoir la parole pour un individu. Dieu lui dit, va dire à tel concernant sa maladie. Va dire à ce président-là qu'il agit mal. Va dire à celui-là, cela n'a plus rien à voir avec la parole concernant le salut des gens parce que tout était déjà écrit, tout est déjà fait. Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, là également la Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes, c'est-à-dire dans le passé, c'est Paul qui parle, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Après le Fils, Dieu n'a plus à choisir un autre moyen pour nous parler. Parce que dans Matthieu chapitre 17, verset 3, on peut descendre un peu, pendant que Jésus était avec les 3 disciples sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui est écrit? Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Moïse qui était venu avec la loi, Élie était un prophète, aussi, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 3 tentes adressées pour Moïse, la loi, Élie, le prophète, et une pour Jésus. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le, écoutez Jésus. Donc c'est que Paul a dit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Nous voyons les pères parler déjà de cela sur la montagne de transfiguration pour dire, écoutez-le. Verset 8, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul.
Il n'y avait plus Élie, il n'y avait plus Moïse, c'était Jésus seul, lui qu'on devrait écouter. Donc Dieu a écarté Moïse, qui était la loi. Dieu a écarté Élie pour dire écoutez-le. Qui? Jésus. Un prophète qui vient avec la parole, aujourd'hui, consisterait à ajouter quelque chose dans la parole. Mais il peut venir avec un message. Si un prophète vient avec un certain message pour un individu, ça ne concerne pas la parole. Et si quelqu'un dit qu'il est prophète aujourd'hui, il viendra avec quelque chose que Dieu lui dira pour un individu. Mais cela n'a rien à voir avec la parole. Parce que dans Apocalypse chapitre 22, verset 18, il est dit, je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Donc, il n'y a plus rien à ajouter. Rien à ajouter. D'ailleurs, c'est le conseil de Paul. Pas le conseil, mais c'est ce que Paul a dit dans Galates 1, 6 à 9. Si quelqu'un vient avec un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Parce qu'après eux, il n'y a plus quelqu'un qui viendra encore avec un autre évangile, ni avec une autre parole pour être ajouté. Non. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, Paul dit, c'est à cause de vos frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Mais si nous revenons encore à Frère Branham, donc pourquoi il fallait que ce soit les bergers, 21 décembre 1964, au paragraphe 112, dans cette prédication, il dit, eh bien, la parole de Dieu ne vient pas à un théologien. C'est lui qui l'embrouille. Vous dites, eh bien, ce gars est un théologien. Cela ne fait que l'éloigner davantage de la parole, plus que toute autre chose que je connaisse. Non, le théologien ne vient pas avec la parole de Dieu. En réalité, un théologien fait l'étude des questions religieuses s'appuyant sur les Écritures, ce qui est écrit. Et sur ce qui est écrit, il fait ses études dedans, des études religieuses. Mais il ne vient pas avoir la parole pour dire, oui, quoique Dieu a parlé par les prophètes, Dieu a parlé par les apôtres, Dieu a parlé par Jésus, moi aussi Dieu m'a parlé pour vous dire que pour être sauvé, vous devez faire ceci, ceci. Non. Il ne vient plus avec la parole. Les théologiens ne viennent pas avec la parole. Non. Dans la divinité expliquée, 25 avril 1961, paragraphe 273, il dit, que signifie un prophète? Un prophète, un interprète divin de la parole. Un interprète divin de la parole. Donc, pour Branham, le prophète vient comme un interprète divin de la parole. La parole du Seigneur est venue au prophète, vous voyez. Mais le prophète n'est pas un interprète divin de la parole. Non, il vient avec la parole. C'est le prophète de l'Ancien Testament. Il venait avec la parole. Non, il ne venait pas comme interprète divin de la parole. Non. Malgré cela, en parlant des théologiens, que la parole ne vient pas avec eux, ils sont trop éloignés davantage de la parole que toute autre chose. Mais nous retrouvons Frère Branham en train de fouiller les théologiens, prendre ce que les théologiens ont dit, prêcher cela comme si c'était une révélation. Oui, j'en avais déjà parlé de cela.
Mais en réalité, un prophète est celui par qui Dieu parle. Il n'est pas celui qui interprète, mais Dieu parle par lui. Dans Nombre chapitre 12, verset 6, là il est dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, c'est Dieu qui dit, lorsqu'il y aura un prophète, parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu viendra pour se révéler à un prophète, lui parler dans un songe, lui parler dans une vision, afin qu'à son tour, ce prophète puisse parler au peuple. C'est ça le rôle d'un prophète dans l'Ancien Testament. Maintenant, en revenant à ce que j'ai dit sur les deux orteils dans le livre de Daniel, pendant que Frère Branham nous fait croire, dire qu'il est le prophète comme interprète divin de la parole, j'aimerais simplement que nous puissions voir comment il interprète ce que Daniel a dit. Il interprète ça comment? Plus exactement parce qu'il est l'interprète divin de la parole. Disons ainsi qu'il est l'interprète divin de la parole. Il l'interprète comment? Maintenant, si nous partons dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 1, jusqu'à 3, il est dit, la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant les rois. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître les songes. Je voudrais connaître les songes. Chose difficile. C'est toi qui as eu ton songe sur ton lit. Toi-même tu oublies les songes, mais tu dois appeler quelqu'un pour te dire les songes que toi-même tu as oubliés. Comme Daniel était l'un d'eux, prophète de l'Éternel, Dieu va révéler ses songes à Daniel. Dans Daniel chapitre 2, versets 17 à 19, il est dit, ensuite Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Nous venons de lire dans Nombre. Si un prophète au milieu de vous, je lui parlerai par les songes. Je lui parlerai par des visions. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit le Dieu des cieux. Au verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Quand ils ont prié la nuit, Dieu s'est révélé pour lui donner, lui montrer
les songes qu'il avait eus. Dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 34, c'est pour avoir d'abord une idée. Pendant que les songes furent révélés à Daniel, écoutez ce qu'il dit. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Nous voyons Daniel recevoir de la part de Dieu les songes du roi. Maintenant, il fallait qu'il donne l'explication au roi de ce qu'étaient les songes qu'il avait vus. Et le roi a reconnu. Ah, ça c'est ce que j'ai vu. Menez-vous l'explication. Et dans Daniel chapitre 2, verset 36, Daniel pouvait dire, voilà les songes, nous en donnerons l'explication devant les rois. Les songes donnés, maintenant c'est le temps de donner l'explication au roi. Et quand il va donner son explication au roi, j'aimerais relire ça encore une fois. Il dit, dans Daniel chapitre 2, versets 40 à 44, il dit, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. C'est vraiment ce qui nous intéresse un peu. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Là, nous sommes sur le quatrième royaume. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, c'est pourquoi je voudrais parler sur les deux orteils, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Revenons maintenant sur la logique de Frère Branham comme étant l'interprète divin de la parole. C'est que c'est lui qui peut mieux nous interpréter cette parole, ces royaumes ici. Mais néanmoins, nous allons remarquer une chose, qui n'est pas le premier à parler de cela. Il y a tant d'autres qui en ont déjà parlé. Mais moi, je vais prendre d'abord l'Arquin, ce qu'il a dit, après je vais lire aussi Frère Branham. Dans son livre La vérité en dispensation, 1918, à la page 84, écoutez, 4 empires mondiaux qui devraient surgir en succession. Daniel 2, 37 à 40. 4 grands empires, et seulement 4 sont pour se succéder dans le gouvernement du monde, de Nabuchodonosor à la seconde venue de Christ. Les Babyloniens,
les Médo-Perses, Grecs et Romains. Ces royaumes sont non seulement révélés quant au nombre, mais leurs noms, dans l'ordre de leur succession, sont donnés. Le premier royaume, Babylone, est indiqué par Daniel pendant l'interprétation de la vision à Nabuchodonosor. Toi, tu es cette tête d'or. Daniel 2, 38. C'est le premier royaume. Les seconds, les Médo-Perses, il les désigne dans la narration du festin de Belchassar par le mot emphatique. En cette nuit-là, Belchassar, le roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit le royaume. Daniel 5, 30, 31. Le troisième, les Grecs, est mentionné dans Daniel chapitre 8, versets 20 à 21. Les béliers que tu as vus, qui avaient 2 cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Et le bouc brutal, c'est les rois de Grèce. Le quatrième, les Romains, fait référence à Daniel chapitre 9, verset 26, comme étant le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville Jérusalem et le sanctuaire. Et nous savons que ce firent les Romains sous Titus qui détruisirent la ville de Jérusalem en l'an 70 après Jésus. Déjà, nous voyons l'archin dans son livre vers les années 1918-1919, parce qu'il en a parlé dans les 2 livres, nous donne le nom de ces empires, de ces royaumes. Déjà, il en a donné. Donc, si nous venons maintenant à Frère Branham, revenons un peu à lui, dans sa logique du prophète pour être l'interprète divin de la parole, ou de la parole qui est écrite, que c'est lui maintenant qui doit l'interpréter, dans les 7 âges de l'Église, dans les 7 âges de l'Église, 12 mai 1954, écoutez ce qu'il dit. 1951, paragraphe. On peut retourner dans l'Ancien Testament, prendre les songes de Daniel. Là, nous sommes avec Branham, l'interprète divin. Va-t-il interpréter différemment de l'archin? Et surtout qu'il lisait les livres de l'archin. On lui avait donné la vision des royaumes, des nations. Il avait vu une statue se tenir là, avec une tête d'or, une poitrine d'argent et les cuisses d'airain, les pieds et les jambes de fer et d'argile. Et cela avait montré chacun de ces royaumes qui allaient succéder les uns après les autres, exactement comme la Bible l'avait dit. Et regardez, la tête d'or, c'est Babylone. Les Mèdes Perses, les Grecs et l'Empire romain. Et l'Empire romain s'est divisé en 10 royaumes. Rome de l'Orient et Rome de l'Occident, ainsi de suite. Et là, il y avait le fer et l'argile. Ils ne se mélangeront pas. Les protestants et le catholicisme, sous la même domination des nations. Maintenant, ce que Branham donne comme une interprétation ici. Il dit, il y avait le fer et l'argile. C'est ce qui est écrit d'ailleurs. Ils ne se mélangeront pas. Qui sont les fers et l'argile? Il dit, ce sont les protestants et les catholiques. Les protestants et le catholicisme sous la même domination des nations. C'est ce qu'il interprète, c'est ce qu'il nous dit. En 1955,
dans le début et la fin de la dispensation des gentils, 9 janvier 1955, paragraphe 104 jusqu'à 108, il dit la tête d'or, le royaume babylonien a disparu comme l'avait dit Daniel. Il avait dit que les Mèdes et les Perses succéderaient à cela. Ils ont succédé au royaume babylonien. Et ceux-ci sont tombés sous la domination de qui? Des Grecs, Alexandre le Grand. Et ces derniers sont tombés sous la domination de qui? Des Romains. Et les Romains se sont dispersés dans le monde entier, la Rome orientale et la Rome occidentale, les deux jambes. Et il dit, le fer et l'argile formeraient les orteils, les 10 orteils, les 10 royaumes. Et il dit qu'ils ne se mélangeront pas, mais qu'ils se marieraient. Le romanisme et le protestantisme. Bon, l'arcan en a trop parlé, moi j'ai pris seulement un extrait. Mais Branham maintenant, quand il interprète ici parlant de deux jambes, de fer et d'argile, comme interprète divin de la parole, il dit que c'est le romanisme et le protestantisme. Donc, l'un est le fer, disons les catholiques, et l'autre, l'argile, ce sont les protestants. Mais néanmoins, ce qu'il a dit, c'est quelque chose que les autres avaient déjà dit. Maintenant, lui est allé plus loin pour faire cette interprétation en disant que c'est l'Église catholique et l'Église protestante. Espérons qu'il l'a fait parce qu'il est prophète, l'interprète divin de la parole. Mais curieusement, quelques années après, j'aimerais d'abord parler sur une petite histoire. Le 12 octobre 1960, s'est tenu à l'Assemblée générale des Nations unies. C'était l'Assemblée générale des Nations unies. Ok. Comme d'habitude, parmi les membres permanents, il y avait l'USA et l'URSS. Ils pouvaient parler sur la colonisation et beaucoup de choses. Et là, il y avait Khrouchtchev, qui était de l'URSS. Il protesta sur ce qu'il disait, puis il enleva son soulier, il le frappa sur la table. L'histoire a été relayée, comme d'habitude. C'est alors que Frère Branham va prendre cette histoire qui s'est passée à l'ONU du 12 octobre 1960 pour dire que c'est l'accomplissement de la vision de Daniel. Alors il dit que ces deux chefs de l'État des États-Unis, qui était Eisenhower, et celui de la Russie, enfin de l'Union soviétique, disons, de l'URSS, qui était Khrouchtchev, il dit, ils étaient là en train d'accomplir la vision de Daniel. Donc là, nous comprenons que ce n'est plus l'Église catholique, ce n'est plus l'Église protestante. Maintenant, c'est Eisenhower et Khrouchtchev. C'est l'USA et l'URSS. Mais nous sommes devant l'interprète divin de la parole.
Lisons quelque chose. Dans Conférence, 10 avril 1961, il dit au paragraphe 34, « Eh bien, on a tenu une autre conférence ici, dont j'aimerais parler juste un moment. La dernière conférence tenue dans l'immeuble de l'ONU, là où l'Est et l'Ouest s'étaient rencontrés. Et Khrouchtchev avait enlevé son soulier et avait frappé sur la chair il a frappé sur la chair avec. Eisenhower et Khrouchtchev s'étaient rencontrés. Eisenhower représentait les 5 pays du monde libre et Khrouchtchev le monde communiste. Peut-être on parle de 5. On fait mention aux 5 orteils. Eisenhower représentait les 5 pays du monde libre et Khrouchtchev le monde communiste. Mais néanmoins, il y avait beaucoup de pays, comme d'habitude. L'Est. Et cela est passé juste au-dessus de la tête de plusieurs personnes. Il ne prie pas pour cela. Mais s'il vous est arrivé de bien remarquer, c'était une réponse directe, une prophétie directe qui s'était accomplie en ce moment-là. C'était une prophétie directe. L'Est et l'Ouest avaient parfaitement accompli ce que Daniel avait dit. Que les 10 royaumes qu'il y aurait, ils ne s'uniront pas comme le fer et l'argile ne le peuvent. Et le mot Khrouchtchev en russe signifie argile. Et le mot Eisenhower en anglais signifie fer. Le fer et l'argile ne peuvent pas s'unir. Là, nous comprenons que ce n'est plus l'Église catholique. Ce n'est plus non plus l'Église protestante. Mais la prophétie de Daniel s'est accomplie aux Nations Unies. Ces jours-là, pendant leur discussion, ils ne pouvaient pas s'entendre. Khrouchtchev a enlevé son soulier, il a frappé sur le pupitre. C'était l'Est et l'Ouest. Parce que Eisenhower, c'est le fer, c'est l'Amérique. Khrouchtchev, c'est l'argile, c'est l'URSS. Il dit les gens ne prient pas pour comprendre. Alors que la prophétie s'est accomplie là. Mais si la prophétie s'est accomplie là, disons que cela sont ici. Mais cela devrait s'enchaîner d'une autre écriture qui devrait s'accomplir. Parce que néanmoins, il est parlé il est dit pendant les temps de ces rois. Donc nous comprenons que ces rois-là seraient Eisenhower et Khrouchtchev. Pendant les temps de ces rois, une pierre serait détachée sans le secours d'une main pour frapper ces royaumes. Mais est-ce que cette pierre a frappé le royaume pendant les temps de ces rois? C'est-à-dire que ces rois-là devraient être vivants. Mais pendant que nous parlons aujourd'hui, ces rois-là sont morts. Que cela soit Eisenhower, que cela soit Khrouchtchev. Qu'en est-il de cette prophétie dont on parle, révélée ou accomplie? L'interprétation donnée par un interprète divin de la parole de Dieu. Qu'en est-il de cela? Je peux encore ajouter un élément. La fête des trompettes. Là, nous sommes le 19 juin 1964, paragraphe 196. On peut aller jusqu'à 197. C'est comme le pied droit et le pied gauche de la statue de Daniel, la statue que Daniel a vue.
ils n'allaient pas se mettre d'accord et s'allier. Et le mot Eisenhower, à ce moment-là, Eisenhower, ça veut dire fer. Khrouchtchev, ça veut dire argile. Là, nous sommes après que le sceau soit révélé. C'est ça à lui. Et il a enlevé son soulier et il a frappé avec. Frère Branham donne des coups sur la chair, sur la table. Et quand la Société des Nations ou l'ONU, c'est ce que Khrouchtchev a fait. Il a ôté la poussière de oh là là, l'ère où nous vivons, l'Église et sa condition. Mais Dieu merci, la petite épouse s'est préparée. Ça ne tardera pas. Continuez simplement à tenir ferme. Ça ne va pas tarder. Je ne sais pas dans combien de temps. Je ne sais pas quand. Personne ne le sait. Mais nous savons que c'est proche. Là, très. Nous savons que c'est proche. Là, très. Parce que, d'après Daniel, dès que ces rois seront là, c'est pendant le vivant de ces rois-là que la pierre va frapper. Alors c'est pourquoi Branham dit, l'épouse s'est préparée, la petite épouse s'est préparée. Tenez-vous bien, c'est trop proche, très. C'est-à-dire c'était pour bientôt. Donc, Khrouchtchev était du bloc de l'Est, comme nous venons de lire. Branham, communiste, le gros orteil. Et Eisenhower était du bloc de l'Ouest, capitaliste, le gros orteil. Il représentait 5 pays, donc 5 orteils. Quoiqu'ils étaient nombreux, plus que le nombre de 10. Les 2 pieds sont un seul et même royaume. D'après la Bible, les 2 pieds-là, tels que Daniel en parle, c'est le même royaume, c'est le royaume romain. Alors, ça ne peut pas automatiquement être l'Amérique et l'URSS. Pourtant, l'URSS et les USA ne sont pas les mêmes royaumes. Non. Dans Daniel chapitre 2, versets 40 à 42, la Bible nous dit, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Alors, avec cette interprétation de Daniel chapitre, ce qui est écrit plus tôt dans Daniel chapitre 2, verset 44, si cela s'est accompli au temps de ces 2 présidents, qu'ils étaient l'accomplissement de la prophétie de Daniel, Khrouchtchev et Eisenhower, mais ils sont bien morts. Parce que dans Daniel chapitre 2, verset 44, il est dit, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Dans les temps de ces rois. Mais ces rois-là sont bien morts. Ils sont dans l'histoire des morts.
Mais est-ce que le Dieu des cieux, pendant le temps de ces rois, avait-il suscité ce royaume qui ne sera jamais détruit? Non. Dieu du ciel avait suscité déjà ce royaume-là, dont il dit qu'il ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. Cela s'est-il accompli? Nous disons non. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons faire trop attention. Très attention d'ailleurs. Surtout avec ceux qui sont encore dans le message de Frère Branham. Quand ces choses sont dites comme ça, on dira, vous voyez, le prophète a dit. Mais étudiez ça un peu. Vérifiez ça un peu. Donc, pendant que les Nations Unies étaient dans cette conférence, Branham a vu l'histoire et il a pris cette histoire pour les ramener dans la Bible, pour les placer comme étant quelque chose qui est déjà accompli, une prophétie de Daniel accomplie, mais oubliant, ou peut-être il pensait, je ne sais pas, mais néanmoins, pendant le temps de ces rois, une pierre devrait se détacher de la montagne pour briser la statue, c'est-à-dire tout le royaume de la terre. Et que cette pierre deviendrait une grande montagne. Un royaume qui ne sera plus jamais détruit par quelqu'un d'autre. Et voilà que les deux rois sont morts. Disons que les deux présidents sont morts. Ils sont partis. La prophétie ou l'interprétation de Branham est passée complètement à côté. Mais il est un prophète comme étant l'interprète divin. Un interprète divin pour pouvoir interpréter ce que Dieu a dit ou interpréter ce qui est écrit. Il donne deux interprétations, des catholiques et des protestants. Et une situation se passe à l'ONU, il saute sur cela pour dire que c'est accompli, sans pour autant dire que ce que j'avais dit là sur les protestants, ce n'est pas ça. Non. La Bible, en réalité, elle s'interprète elle-même. Elle n'a pas besoin d'un interprète. L'exemple de l'archin que je viens de lire ici, il n'était pas un prophète. Il n'a jamais dit, ou ce théologien, ou surtout l'archin dont Branham puisait beaucoup là-bas, l'archin n'a jamais dit que j'ai eu une vision pour parler de ce royaume. Mais il a pris seulement sa Bible, il a étudié seulement dans sa Bible, pour voir que ce que Dieu dit ici s'accomplit dans ce verset-là. Ce que Dieu dit ici, ça s'accomplit ici. Donc la Bible s'interprète elle-même, fermée là, telle qu'elle est fermée de la Genèse à l'Apocalypse. Tout s'interprète là-dedans. Il n'y a pas quelque chose de l'extérieur qui viendra pour en donner une autre interprétation. Bien sûr, il y a certaines choses que la Bible a dit, et que ces choses que la Bible dit doivent avoir leur interprétation dans l'histoire. Là également, c'est parfait. L'interprétation dans l'histoire. Mais si quelqu'un vient comme un interprète divin, alors il doit nous placer correctement bien dans cette histoire-là. Mais maintenant, nous voyons des histoires devant nous, Daniel en a parlé. Mais nous sommes devant des histoires, une histoire de l'Église catholique et protestante qui sont le fer et l'argile. Une autre histoire d'Eisenhower, l'Américain, et russe, ou Khrouchtchev, de l'URSS,
Mais maintenant, prenant ces deux choses dans l'histoire, nous retrouvons que ce n'est pas ça. Parce que même si on prenait les protestants et les catholiques, depuis qu'ils sont là, il y a des années et des années, des centaines d'années, on n'a jamais vu cette pierre-là venir pour briser. Non. Mais dans la réalité des choses, pendant qu'il a parlé des protestants et catholiques comme étant les deux pieds, le fer et l'argile, il a parlé en 1954. En 1955, il insiste encore sur cela. C'est-à-dire, c'était sa compréhension en ces temps-là. Que c'est les catholiques et les protestants. En 1961, il parle encore sur cela. Mais en 1961, quand il parle sur ce que Daniel a dit, il ne parle plus de protestants et de catholiques, mais en 1961, il parle alors de Khrouchtchev et Eisenhower. Maintenant, quand il parle de Khrouchtchev et de Eisenhower en 1961, c'est supposé que l'ancienne révélation qu'il avait ou l'interprétation qu'il avait était fausse. Parce que la Bible dit, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai oublié ce que je disais de l'enfant, j'ai mis ça de côté. C'est supposé qu'en 1954, il pouvait ne pas avoir la bonne vision, la bonne interprétation divine de la parole, mais en 1961, c'est alors qu'il a eu la véritable interprétation de la parole. On fait quoi? On prend ce qu'il a vu en 1954 et en 1955, on dit, ce n'est pas ça. Maintenant, il a grandi, il a bien compris que c'est IRSS et ISA. En 1964, j'ai déjà lu ça, il insiste maintenant que c'est Eisenhower et Khrouchtchev. Donc nous mettons les catholiques et les protestants tranquilles. Maintenant nous adoptons ce qu'il a dit en 1961. En 1964, il n'a pas contredit ce qu'il a dit en 1961. C'est-à-dire, on efface ce qu'il a dit en 54. En 55, nous prenons maintenant la version de 61 et de 64, surtout que la révélation des sceaux lui a été donnée, quoique cela est venu de l'archin. Nous prenons ça. Maintenant, en prenant Eisenhower et Khrouchtchev, la Bible est trop claire. Je reprends Daniel 2, 44, où il est dit, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Éternellement. Dirions-nous que l'interprétation de Branham est vraie, bonne, correcte, parce qu'il est l'interprète divin de la parole? Nous dirons non. Nous dirons non. La Bible, elle s'interprète elle-même. J'aimerais encore une fois donner mon petit conseil, celui de rester avec la parole
tel qu'il est écrit. Et si vous y demeurez encore dans le message de Frère Branham, sachez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup et beaucoup, qui ne sont qu'une tour de confusion. Ils ratent les catholiques, les protestants, l'interprète divin, les prophètes. Ils ratent Khrouchtchev et Eisenhower. Mais c'est la confusion. Cette confusion est totale. Moi, je pense que c'est le temps que chacun d'entre nous puisse se réveiller. Se réveiller. Avoir le temps de lire la Bible, de la méditer, de la consulter. Comme je dis ici, quelqu'un pourra se lever. Frère Branham a dit, les royaumes de Médo-Perse, les royaumes grecs, les royaumes... Mais j'ai pris le temps de vous lire l'Arcan. Depuis 1918, avait déjà parlé de cela. Et Branham avait le livre de l'Arcan entre les mains. Il était en train de le lire. Il lisait cela. Peut-être il a puisé ça là-bas. Mais je ne crois pas que Dieu puisse révéler quelque chose à des faux gens. Dieu, il vient révéler ça à l'Arcan, après il vient révéler à quelqu'un d'autre. Non, la chose est révélée, elle est déjà révélée. Les anges n'ont plus besoin de venir pour révéler la chose qui est déjà révélée à quelqu'un. Voilà. Pendant qu'il y a certaines petites discussions, les gens me diront, attention, il est la bouche de Dieu. Attention, il est l'interprète divin de la parole de Dieu. C'est pour faire peur pour rien. La preuve en est que la bouche de Dieu interprète, il donne deux interprétations qui ne peuvent jamais s'accomplir, qui n'ont rien à voir avec la vision de Daniel. Rien. Rien à voir, s'il vous plaît. Faites confiance à Jésus. Faites confiance à sa parole. Revenez sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et les prophètes dont il est parlé, ce sont ces prophètes qui avaient écrit. C'est la raison pour laquelle, quand Paul prêchait, la Bible dit, ces chrétiens-là de Bérée, ils consultaient, ils vérifiaient ce que Paul disait, si c'était vrai. Ils vérifiaient par quoi? Parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit, les actes des apôtres n'étaient pas écrits, les épîtres n'étaient pas écrites, mais ils vérifiaient à la base de quoi? De l'Ancien Testament. Est-ce que ce que Paul prêche ici, c'est concorde, c'est parfait? Donc, quand on parle de ce livre-là, c'était l'Ancien Testament. Il consultait pour voir si ce que Paul prêche est vrai. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et voilà maintenant, nous avons un interprète divin qui nous plonge dans une confusion sur l'accomplissement de la vision de Daniel. Revenons à Jésus et à sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je dis merci à la radio Le Zingo. Merci.